Yo la team, c'est Roscard, j'espère que vous allez bien, en tout cas tout va pour mieux pour moi. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau mercato parfait et aujourd'hui on va attaquer le cadre du Racing Club de Strasbourg. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait, ainsi qu'à me laisser un petit commentaire afin de me donner vos avis. Mais sans plus tarder, je vais vous souhaiter une bonne vidéo pour le mercato parfait du Racing Club de Strasbourg. Let's go. Après avoir été l'équipe surprise en Ligue 1 dans la saison 2021-2022 finissant à une 6ème place, le club strasbourgeois devra réessayer de réitérer son exploit lors de la saison précédente. Malheureusement, suite à un mercato bien trop léger, le club strasbourgeois finira la saison à une malheureuse 15ème place. Mais heureusement, une nouvelle ère est en route du côté du Racing Club de Strasbourg, puisque le club a été racheté par Blue One et est désormais une équipe filiale de Chelsea. Cette nouvelle ère commence par l'arrivée d'un nouveau coach en la personne de Patrick Vieira. La légende du football français, ayant notamment entraîné des clubs comme Nice ou bien Crystal Palace, utilisait beaucoup en début de sa carrière d'entraîneur le 5-4-1, mais désormais il utilise plus des compositions d'équipe comme le 4-2-3-1 ou le 4-3-3. Le style de jeu de Vieira se repose sur la rapidité et la technicité de ses ailiers. En l'occurrence à Nice, il avait des ailiers comme Alan Saint-Maximin et à Crystal Palace des ailiers comme Wilfried Zaha ou bien Michael Olise. Comme je l'ai dit précédemment sur le plan offensif, l'équipe de Vieira se repose sur les ailiers afin qu'ils puissent se montrer décisifs, comme par exemple passer ou bien marquer. Sur le plan défensif, les équipes de Vieira sont intéressantes puisqu'elles vont d'abord aller presser sur les équipes, haut contre les équipes du milieu de tableau, en l'occurrence Montpellier, Reims ou bien Toulouse, et iront presser bas contre des équipes du haut de tableau, contre des équipes par exemple comme Paris, Lens, Marseille ou bien Monaco. Voilà, donc du coup c'était la petite analyse du style de jeu de Vieira. Maintenant on va pouvoir passer au mercato. Pour commencer le mercato, le budget a été communiqué et on aura 25 millions d'euros sans les ventes. Justement, on va commencer par parler des ventes et surtout celles qui ont été officialisées par le club. On va d'abord commencer par le départ de Dimitri Liénard. L'enfant du club quitte librement Strasbourg afin de rejoindre librement Bastia en Ligue 2. Autre départ important, c'est celui du patron dans la défense centrale du Racing Club de Strasbourg, c'est Alexander Djikou qui quitte le club librement afin de rejoindre Fenerbahçe en Turquie. On va avoir aussi les départs libres de Maxime Lemarchand qui prend sa retraite et Eiji Kawashima qui n'a pas été prolongé, ainsi que les départs en prêt de Risser à Dijon et de Danny Jean à Avranches. Donc voilà, on a déjà les départs qui ont été officialisés par le club. Maintenant, on va attaquer ce que j'aimerais voir venir. Et pour commencer, les départs que je vais voir venir, donc normalement vous voyez tous les départs qui sont justement ici. On va avoir comme premier départ celui de Jerzino Namzi. Je pense que je vais le vendre du coup pour 5 millions parce que je vais pas trop surcharger ce poste et que j'ai trouvé justement des défenseurs de qualité afin de remplacer du coup le marchand qui est parti à la retraite, Alexander Djikou et maintenant Jerzino Niamsi. On va avoir deux autres départs ensuite, donc le deuxième et le troisième que j'aimerais voir venir, c'est celui de Carole Fila. Donc je le vends pour 1 million et Mehdi Chehri aussi pour 1 million. C'est deux joueurs qui ont été prêtés la saison passée et qui n'ont jamais su s'imposer au Racing Club de Strasbourg, donc je préfère m'en débarrasser tout de suite. Ensuite on va passer au quatrième départ, c'est celui de Marvin Senaya. Je vends Marvin Senaya pour 2 millions parce qu'il a reçu plusieurs offres justement pour rejoindre d'autres clubs et j'ai trouvé encore une fois un latéral droit pour le remplacer. Au départ cette fois-ci c'est celui de Delaine pour 1 million puisqu'on a le retour d'un joueur en prêt et je ne veux pas surcharger encore une fois le poste de latéral gauche, donc je le vends pour 1 million. En plus, Delaine ne m'a pas trop convaincu avec le Racing Club de Strasbourg, c'est pourquoi je le vends. En sixième départ, on va avoir celui de Lebomo Tsiba que je vais vendre directement 1 million parce qu'il lui reste plus que 1 an de contrat, donc je préfère tout de suite m'en débarrasser que de le perdre librement. Et autre joueur qui va prendre la même tournure que Lebomo Tsiba, ça va être Jean-Eudes Aoulou que je vais faire partir pour les mêmes raisons, sauf que lui je le vends pour 2 millions. Dernier départ que je veux voir arriver, c'est celui de Habib Diallo. C'est un joueur qui sort de plusieurs grosses saisons avec le Racing Club de Strasbourg en Ligue 1. Le club lui avait promis qu'il pourrait partir cet été, donc je le vends du coup pour 25 millions d'euros. En plus de ça, vous allez voir, j'ai déjà trouvé son remplaçant. Donc maintenant du coup, j'estime les ventes à peu près 40 millions, ce qui s'ajoute à notre budget initial de 25 millions. Donc on a désormais maintenant 65 millions à dépenser et vous allez voir, on va très bien les rentabiliser. Je vous laisse découvrir. On va pouvoir attaquer la composition d'équipe que vous voyez juste là avec le poste de gardien de but et mon gardien de but titulaire cette saison sera Matt Sales. Matt Sales, c'est le gardien titulaire depuis 5 saisons au Racing Club de Strasbourg et il a toujours réalisé de bonnes performances
même s'il a le même problème que Hugo Lloris, c'est-à-dire qu'il est très mauvais au penalty. Matsels cette saison, c'est 0 penalty arrêté sur 11 penalty tirés, mais je pense que malgré ce problème, le Racing Club de Strasbourg tient quand même un bon gardien pour plusieurs années. Afin de suppléer Matsels comme deuxième gardien, on va garder le jeune Ala Belaharouche qui sort d'un prêt intéressant au Stade Briochin, et en plus de ça, il est récent vainqueur de la CAN U23 avec le Maroc. Le joueur est en plus de ça encore une fois prometteur, donc je pense que en tant que doubleur de Matsels, Ala Belaharouche fera l'affaire. Et comme troisième gardien, on va pouvoir garder Alexandre Pierre. Désormais, du coup que la hiérarchie au poste de gardien de but est instaurée, on va pouvoir passer à la défense. On va parler de la défense avec le poste de latéral. Et mon premier, on va parler du poste de latéral droit qui sera pour moi Tierno Baldé. Donc Tierno Baldé, c'est une recrue que je vais faire qui sort d'une saison prometteuse et intéressante avec les Stade 3 comptant 31 apparitions à 21 ans. C'est un latéral rapide et technique, même s'il doit encore travailler sur ses passes et sa défense. Je vais aller le chercher en prêt avec obligation d'achat si les Stade 3 ne parvient pas à remonter en Ligue 1 à l'issue de la saison 2024-2025. Je pense que ça peut être intéressant et qui peut nous rendre de bons services. Maintenant, afin de le doubler, on va garder Frédéric Guilbert qui a de l'expérience justement au Racing Club de Strasbourg et en plus il connaît bien la maison. Ça va être un remplaçant de qualité à Tierno Baldé, même si Tierno Baldé ne performe pas, Frédéric Guilbert sera là pour bien le doubler. Donc je pense que ça pourra faire l'affaire au poste de latéral droit qui est quand même bien complet. Maintenant, au poste de latéral gauche, on va garder en titulaire Edouard Sobol, qui sort de 6 bons mois avec le RCSA, même si je l'ai trouvé souvent blessé. Je pense qu'il peut mieux faire et je pense qu'il fera l'affaire cette saison en tant que titulaire, le joueur ukrainien qui a été recruté l'hiver dernier en provenance du club de Bruges. Maintenant, pour doubler Edouard Sobol, on va avoir Maxime Bastian. Donc Maxime Bastian, c'est encore un jeune de la formation de Strasbourg qui sort d'un bon prêt à Annecy et il peut être une doublure de qualité à Maxime Bastian, lui qui avait beaucoup performé la saison dernière avec Annecy. Maintenant, on va pouvoir passer à la défense centrale où là, on va avoir du boulot. Afin de remplacer maintenant au poste de défenseur central les départs de Jairzinho Niamsi, Alexander Djikou et Maxime Le Marchand, je vais déjà aller chercher Olivier Boscagli, le joueur du PSV Eindhoven qui est bien apprécié par les fans, a un profil de joueur plutôt rapide, dribbleur et excellent défenseur. Il sort d'une saison blanche puisqu'il n'a quasiment pas joué à cause d'une blessure au genou. Le défenseur connaît bien Patrick Vieira et la Ligue 1, parce que c'est par là justement où il a grandi, à Nice du coup, où il a été peu utilisé par Vieira. Je le verrais bien justement venir au Racing Club de Strasbourg, histoire de reprendre du temps de jeu et de retrouver le championnat qui l'a vu grandir. Je viendrai l'acheter pour 10 millions et je pense que je le placerai déjà titulaire au poste de défenseur, enfin au poste de défenseur central gauche. En plus de ça, le joueur peut en plus jouer latéral gauche si Sobol ou Bastien ne performe pas, mais pour l'instant je le place défenseur central gauche et je le recrute pour 10 millions. Ensuite, du coup, pour l'accompagner à droite, je vais garder le jeune Ismaël Doucouré. C'est une des révélations de la saison dernière qui est beaucoup courtisée en Europe et en France, mais je le garde et je le place titulaire, histoire qu'il puisse confirmer encore une saison. Maintenant, je vais mettre Ismaël Doucouré en concurrence avec une recrue qui a été officialisée par le Racing Club de Strasbourg, c'est Abakar Silla. Le club de Strasbourg l'a recruté pour 20 millions. C'est un défenseur très solide avec un bon jeu de tête, une bonne qualité d'interception, qui va souvent monter en attaque avec ses partenaires. Maintenant, j'ai hâte de voir ce qu'il peut faire parce que je n'ai pas trop d'infos au sujet de ce joueur, mais de ce que j'ai pu voir rapidement, c'est plutôt pas mal. Ensuite, pour doubler maintenant Olivier Boscagli, on va prendre le joueur de Bordeaux en la personne de Junior Mwanga. Le joueur devrait en plus bientôt arriver au Racing Club de Strasbourg. Le joueur a été pisté pendant pas mal de temps par le RCSA et devrait signer dans les jours qui suivent. Junior Manga, cette saison, c'est une très grosse révélation en Ligue 2. Il a été très solide défensivement. Le joueur peut jouer en plus au poste de milieu défensif. Il est assez complet au poste de défenseur et de milieu défensif. Donc je pense que ça peut la faire. J'ai vu que Bordeaux pouvait en réclamer 12 millions à peu près. Mais je pense que réduire un peu ce prix et aller venir l'acheter pour 8 millions, je pense que Bordeaux ne refusera pas cette offre. Donc Junior Manga en doubleur de Boscagli recruté pour 8 millions, je pense que ça fera l'affaire. Et le cinquième défenseur justement de cette équipe, ce sera Lucas Perrin,
qui est pas au meilleur moment de sa carrière, mais je pense qu'il pourra quand même faire l'affaire et essayer de se battre pour grappiller des places dans la hiérarchie de cet effectif. Donc du coup, voilà la hiérarchie, c'est Olivier Boscagli et Ismaël Doucouré titulaires, ainsi que du coup Lucas Perrin, Abakar Silla et Junior Manga en tant que remplaçant. Et maintenant, on va désormais pouvoir passer au poste de milieu de terrain. Maintenant, on est au milieu de terrain et on va parler du poste de milieu défensif. Et mon titulaire cette saison pour moi sera Ibrahima Sissoko. C'est un joueur solide en Ligue 1 qui compte 151 apparitions au total, qui peut encore progresser et rendre de bons services au Racing Club de Strasbourg, même si je vous avoue qu'en ce moment ce n'est pas le meilleur moment de sa carrière. C'est pour ça que je vais penser à le placer en tant que milieu défensif titulaire. Ça, je pense que ça peut être une bonne idée. Mais au pire, pour le doubler ou le remplacer si Ibrahima Sissoko ne performe pas, je vais garder Sanjin Prisic, le Bosnien, qui possède une grande expérience en Ligue 1 et qui connaît bien le club, fera quand même une bonne doublure ou un bon titulaire à la place de Ibrahima Sissoko. Maintenant, on va passer au poste de milieu centre à droite. Ça va être Jean-Yves Bellegarde, qui est un joueur cadre et important dans le vestiaire, important sur le terrain. Le joueur apporte beaucoup offensivement et défensivement à l'équipe. Le joueur est courtisé en France, mais je vais le garder et en plus de ça prolonger son contrat, car le joueur il reste plus qu'un an sur le contrat de ce joueur. Afin d'accompagner Jean-Yves Bellegarde au poste de milieu centre droite, maintenant on va passer au poste de milieu centre gauche, où ce sera Habib Diarra. C'est le même gars que Doucouré. C'est un joueur qui s'est révélé la saison dernière au Racing Club de Strasbourg. Il est courtisé un peu partout en Europe et en France, mais je vais le garder et le placer titulaire, histoire qu'il confirme encore un peu plus que la saison précédente. Maintenant, on va passer enfin à une recrue, et cette fois-ci c'est un autre joueur qui devrait bientôt arriver, c'est Leslie Ugochukwu. Alors, le joueur récemment payé 30 millions par Chelsea va bientôt rejoindre normalement Strasbourg en prêt. Le joueur comptabilisait à peu près une trentaine d'apparitions en Ligue 1 à seulement 18 ans, je pense, ce qui est plutôt pas mal. Et je pense qu'en plus ce prêt en provenance de Chelsea peut être une bonne option, parce que ça pourrait laisser le temps à Leslie Ugochukwu de s'aguerrir encore un peu plus dans le championnat qu'il a vu grandir, et histoire que la marche qu'il va devoir passer ne soit pas trop haute entre passer de Rennes à Chelsea tout d'un coup et d'être sous les feux des projecteurs, on va dire. La deuxième doublure maintenant pour moi au poste de milieu centre, ça va être Jesse Deminguet. C'est la deuxième recrue qui a été officialisée par le Racing Club de Strasbourg. Il arrive librement en provenance de Caen. L'ancien Canet en plus a un très bon profil puisqu'il peut jouer partout au milieu, même si normalement on voit sur la hitmap que je vais vous mettre qu'il est plus à droite. Le joueur était totalement en train de surclasser la Ligue 2 avec Caen, donc je pense que c'est une bonne recrue à faire. En plus le joueur viendra retrouver la Ligue 1 qu'il avait quitté en même temps que son club formateur. Donc je pense que c'est une bonne recrue et à suivre cette saison avec le RCSA. Voilà, encore une fois on a une bonne hiérarchie au poste de milieu de terrain, avec des bons joueurs et un bon niveau, même si on n'a pas fait trop de recrues, à part les deux joueurs du coup qui sont doublures. On va pouvoir désormais passer là où on va faire beaucoup de recrues, c'est-à-dire l'attaque. On va désormais passer à l'attaque. L'attaque, comme je vous ai dit, on va faire le plus de recrues, parce que justement on va s'attaquer aux deux postes les plus importants que Patrick Vieira va utiliser dans son système de jeu, c'est-à-dire les ailiers. Donc on va d'abord attaquer l'ailier gauche, et justement je vais aller chercher un joueur en passe de rejoindre le Racing Club de Strasbourg, c'est Arsène Zakarian. Le grand talent russe, notamment courtisé par Chelsea et plusieurs clubs en Europe, serait, comme je vous l'ai dit, en passe de rejoindre le Racing Club de Strasbourg. Le Dynamo Moscou en demande seulement 15 millions pour s'attacher les services du jeune russe, auteur de 5 buts et 10 passes décisives la saison dernière. En plus de ça, c'est un joueur qui pourrait très bien s'adapter au style de Vieira, donc j'ai hâte peut-être de le voir signer si ce transfert se concrétise. Afin de le doubler, je vais aller chercher le coéquipier de Tierno Baldé à l'Estac 3 en la personne de Wilson Odobert. Wilson Odobert, c'est un ancien Titi parisien qui sort d'une belle saison prometteuse et intéressante comme son homologue Tierno Baldé. Cette saison, Wilson Odobert a réalisé 4 buts et 2 passes décisives à seulement 18 ans. Pour une première saison en pro, en plus de ça, je pense que c'est excellent pour un très jeune joueur quand même. Dans le style d'ailier, Wilson Odobert, c'est un ailier du coup rapide, technique, qui doit encore travailler sa finition, mais je pense que vu l'âge qu'il a,
il va pouvoir encore progresser sur ça. Et je pense que je vais aller le chercher comme son coéquipier Tierno Baldé, en prêt avec obligation d'achat si les Stack 3 ne parvient pas à monter à l'issue de la saison 2024-2025. Alors voilà, du coup là c'est le poste d'ailier gauche. On va désormais passer au poste d'ailier droit où je vais aller chercher encore une fois un autre joueur en la personne de Dylan Bakwa, le jeune bordelais qui sort de sa saison à 36 matchs pour 5 buts et 8 passes décisives. Dans le style d'ailier que Vieira pourrait utiliser, Dylan Bakwa est l'ailier pour moi en haut de la liste. C'est un ailier rapide, technique, qui va créer des espaces dans la défense et souvent décisif. Le coéquipier du coup de Junior Mwanga serait peut-être ouvert à un départ, tout comme son club, et je pense que justement aller le chercher pour 10 millions, pour aller chercher un bon jeune prometteur comme Dylan Bakwa, je pense que le prix fera largement l'affaire. Ensuite, du coup, maintenant, on va aller chercher encore à doubler Dylan Bakwa. Je vous ai dit qu'on allait faire beaucoup de recrues à ce poste. C'était déjà le 4e et dernier ailier qu'on va recruter. C'est Tanguy Koulibaly. Alors, Tanguy Koulibaly, c'est encore un ancien Titi parisien. Je crois qu'on en a déjà recruté 3 dans cette vidéo. Maintenant, Tanguy Koulibaly, c'est un ailier encore dans le style de jeu de Vieira, donc rapide et technique. Comme Wilson Odobert, il faut qu'il travaille encore sa finition. Ça peut être une doublure de qualité à Dylan Bakwa. Et en plus de ça, le joueur possède un avantage, c'est qu'il nous coûtera 0 € parce qu'il a récemment été libéré par Stuttgart, son club de Bundesliga. Donc moi je pense que ça peut être une bonne affaire à faire justement. En plus le joueur a encore du potentiel. Donc je vais aller chercher Tanguy Koulibaly pour 0 €. Et donc là du coup, voilà les ailiers. Alors franchement j'aime beaucoup, c'est très jeune avec beaucoup de potentiel. J'ai hâte de voir ce que ça pourra faire si peut-être les transferts que je vous ai dit dans ce mercato parfait arriveraient à se concrétiser. Maintenant du coup on va passer peut-être au poste que tout le monde attend le plus, c'est le poste de buteur. On va désormais passer au poste du buteur, et là au poste du buteur ça va être la dernière recrue de cette vidéo, et malheureusement c'est pas un joueur que j'ai moi-même choisi puisque c'est une recrue officialisée par le club, c'est Emmanuel Emega. Alors c'est là du coup, comme je vous l'ai dit, la 3e recrue officialisée par le Racing Club de Strasbourg. Le joueur néerlandais attaquant de 21 ans nous a rejoint pour 13 millions en provenance de Sturm Graz. Il sort justement d'ailleurs d'une grosse saison avec Sturm Graz, auteur de 10 buts et 5 passes décisives. Le joueur viendrait justement compléter cette attaque de joueurs dans le style Vieira, parce que comme je vous l'ai dit, il a le même style que les ailiers, c'est-à-dire rapide, technique et souvent décisif. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, 10 buts et 5 passes décisives en 36 matchs, si je ne me trompe pas, c'est excellent encore pour un jeune joueur de 20 ans. Donc je pense que Strasbourg est très bien allé chercher ce jeune joueur pour seulement en plus 13 millions. Ils vont faire, je pense, ils ont fait une très grosse affaire. Mais maintenant, du coup, on va chercher à le doubler et on va garder justement une sorte de grand joueur à la méno. C'est bien sûr Kevin Gamero. Alors Kevin Gamero, je vous le présente pas, tout le monde le connaît. C'est un attaquant passé par exemple Valence, Séville, si je me trompe pas, Séville. Vraiment très connu partout en France. Par exemple, il est passé par Paris, Lorient, Strasbourg. C'est un très grand finisseur et en plus il sera là du coup pour encadrer du coup cette attaque quand même assez jeune, parce que Kevin Gamero il a justement eu l'expérience de la Ligue 1, de la Liga, de la Ligue des Champions, de l'Europa League, et je pense que vraiment Strasbourg, quand ils l'ont reprolongé, je pense que c'était quand même encore une fois une très bonne affaire d'avoir reprolongé ce grand joueur qu'est Kevin Gamero. Et donc du coup maintenant le 3e attaquant ce sera le jeune Moïse Saïdion. La jeune pépite qui sort de Strasbourg, sort comme Maxime Bastien d'un prêt très concluant à Annecy, auteur d'à peu près une dizaine de buts pour à peu près 5 passes décisives. Franchement encore, j'espère qu'il aura l'opportunité de se révéler cette saison, de marquer des buts et d'éclater au grand jour. Et donc c'est après avoir parlé du buteur que maintenant on a fini notre équipe et on va passer tout de suite à la conclusion de cette vidéo. Donc voilà, notre équipe est terminée. Alors vraiment je l'adore, j'ai bien aimé du coup travailler sur ce travail pour Strasbourg, parce que justement dans le projet de Chelsea, du coup je pensais que Chelsea allait chercher beaucoup de jeunes. C'est ce que j'ai fait dans cette vidéo justement. Avec les moyens de Chelsea, du coup j'ai compté les dépenses et on a à peu près dépensé 76 millions sur les 65 de budget, du coup sur les 65 millions de budget qu'on avait de base. Malheureusement on se retrouve avec une perte de bénéfice de 11 millions, mais je pense que c'est pas grave parce que du coup maintenant Strasbourg a de l'argent, donc
ce bénéfice va vite fait se faire rattraper. Alors vraiment, du coup, comme je vous l'ai dit, ce projet-là, avec Strasbourg et cette belle équipe, il m'a beaucoup plu à travailler. C'était surtout très compliqué parce que ça m'a quand même pris à peu près 5 jours à trouver les joueurs, à trouver les arguments pour vous les trouver. Et encore, je suis pas sûr que les arguments soient valables ou autre. Mais maintenant, du coup, comme je vous l'ai dit, on va avoir un effectif assez jeune. J'ai calculé du coup l'âge de cet effectif, la moyenne d'âge. Et donc du coup, la moyenne d'âge sera de 21,7 ans. Donc en arrondissant à peu près 22 ans. Ce qui sera normalement la plus faible de la Ligue 1. Mais n'empêche, avec cette équipe quand même assez jeune, je pense que Strasbourg pourrait aller chercher une place en Ligue 1, comme par exemple le top 10 au minimum. Moi, je pense que le top 10 fera très bien l'affaire. Et donc, voilà, enfin, cette équipe-là, elle a quand même une histoire assez particulière en Ligue 1, parce qu'ils ont été relégués administrativement il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peine 10 ans en national, et ils sont remontés les échelons petit peu par petit peu, gagné une coupe de la Ligue si je ne me trompe pas en 2019, encore monté en niveau et les échelons jusqu'à malheureusement cette saison 2022-2023 qui a été assez triste pour eux parce qu'ils sont finis à une 15e place. Mais je pense que du coup maintenant cette nouvelle ère pour Strasbourg suite au rachat de Blue One pourrait faire un grand bien au club. Et donc c'est pour ça que ça m'avait donné envie de faire cette vidéo en même temps que du coup Strasbourg c'est quand même quelque chose, hein, c'est quand même un grand club en France. Donc du coup ça m'avait donné l'idée de faire cette vidéo, plus le rachat dont beaucoup de monde parlait en ce moment. Ça m'a donné envie de faire cette vidéo et finalement j'espère qu'elle vous aura plu. Donc maintenant je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo si ça vous a plu. Donnez-moi vos commentaires aussi, car c'est ma deuxième vidéo, si j'ai toujours des conseils à améliorer, enfin des choses à améliorer, par exemple la qualité vidéo, le son, la lumière si on me voit pas assez. Peut-être si je bégaye trop aussi, c'est ce que je remarque des fois quand je regarde la vidéo. Maintenant, je vous laisse faire. Et puis moi je vais vous dire, c'était Roscart. Merci d'avoir regardé jusque là la vidéo. Et moi je vous dis ciao.